Chaque année, des millions de Français reçoivent leur avis d'imposition, le regardent 2 secondes et puis le laissent de côté, sans jamais se demander s'ils auraient pu payer moins d'impôts. Ce n'est pas une question de fraude et non, ce n'est pas réservé uniquement aux riches. C'est juste que personne ne vous a expliqué, en tant que salarié, comment fonctionne l'imposition et qu'est-ce que vous pouvez déduire de vos impôts ou encore comment optimiser votre imposition. Aujourd'hui, on va changer ça. Je vais vous donner toutes les optimisations réellement accessibles aux salariés en 2026, sans montage compliqué, sans risque fiscal, juste ce qui est accessible, mais vraiment accessible à tous. Commençons par un constat. En France, l'imposition sur le revenu est soumise à ce qu'on appelle le barème progressif. Ça veut dire que vous ne payez pas le même taux d'imposition sur chaque euro gagné. Les premiers 11 294 euros sont soumis à un taux d'imposition à 0, donc totalement exonéré d'impôts. De 11 294 euros à 28 797 euros sont soumis à un taux d'imposition de 11%. De 28 797 euros à 82 341 euros sont soumis au taux d'imposition de 30%. Et ainsi de suite jusqu'à 45% de taux d'imposition. Ce qui compte pour optimiser, c'est votre tranche marginale d'imposition. Ce qu'ils appellent le TMI. C'est le taux auquel est taxé votre dernier euro gagné. Si vous êtes par exemple à 30% de tranche marginale d'imposition, chaque euro que vous réduisez de vos impôts vous permet d'économiser 30 centimes d'imposition. Donc à 30%, vraiment, c'est un taux quand même qui commence à être élevé en termes d'imposition. 1 euro pour 1 euro économisé, vous gagnez déjà 30 centimes. Donc voilà. Toutes les stratégies qu'on va voir ensemble aujourd'hui jouent sur ce principe. Réduire l'impôt sur le revenu que vous déclarez ou transformer l'impôt à payer en crédit remboursable. Et contrairement à ce qu'on peut penser, vous n'avez pas besoin d'être à 41% de taux d'imposition en tranche marginale pour que vraiment ces stratégies-là s'appliquent. Même avec un taux marginal d'imposition à 11%, on peut déjà appliquer ces stratégies qui sont totalement cohérentes. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers qui veulent gérer leurs finances personnelles. Donc passer d'un état à ils étaient en galère financière à vraiment un autre état où ils s'en sortent, ils investissent leur argent. C'est tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Vous trouverez dans les liens de la vidéo l'ensemble des outils que j'utilise pour gérer mes finances et investir mon argent. Passons tout de suite à l'étape numéro 1 de la vidéo. Première chose à faire quand vous recevez votre avis d'imposition et que vous allez sur votre compte pour déclarer vos impôts, ne jamais valider directement. Car l'administration fiscale pré-remplit votre déclaration. Mais ce qu'il faut déjà vérifier, c'est est-ce que les éléments déclarés sont corrects, correspondent à ce que vous avez réellement perçu à déclarer. Car oui, c'est des éléments qui se déclarent automatiquement et donc votre employeur peut être amené à faire des erreurs sur ces éléments. Première chose à faire, c'est de comparer le montant déclaré en case 1 à J avec le total annuel qui figure sur votre fiche de paye de décembre. Donc là, on est en 2026 sur votre fiche de paye de décembre 2025. Car oui, des erreurs de saisie côté employeur arrivent régulièrement. Des primes comptabilisées 2 fois, un salaire annuel erroné. Donc si vous faites cette première comparaison et qu'il y a un souci que cela ne correspond pas, vous pouvez corriger manuellement ce montant. Donc ne pas hésiter à corriger si le montant n'est pas bon. Deuxième vérification à faire, si vous avez eu plusieurs employeurs dans l'année, donc oui, vérifiez chaque ligne, vérifiez que chaque employeur a bien effectué sa déclaration. Troisième point, souvent oublié, les indemnités de licenciement, une prime exceptionnelle ou encore des avantages en nature qui n'ont pas été déclarés correctement. Tout ça peut fausser votre base fiscale dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ça peut aller en votre faveur ou en votre défaveur. Ce sont des erreurs qui peuvent vous coûter facilement 90 à 135 euros. S'il y a une erreur de saisie, un truc. Étape numéro 2, l'abattement forfaitaire et les frais réels. Par défaut, l'administration fiscale applique un abattement forfaitaire de 10% sur votre impôt sur le revenu.
Cela sert notamment à couvrir tous vos frais professionnels, donc frais de déplacement et vos repas pris sur le lieu de travail. Ce forfait est plafonné à 11 426 euros. Mais vous avez le droit de déclarer vos frais réels à la place. Et dans certaines situations, c'est nettement plus avantageux. On va voir ça. Alors cela s'adresse concrètement à qui? Ceux qui effectuent des longs trajets en voiture. Donc on dit long trajet, mais parfois vous pensez que votre trajet n'est pas si long et au final quand vous regardez le nombre de kilomètres, il faut toujours comparer les deux. Et tout, ce que ça vous ferait gagner avec les frais réels, plus en rajoutant les repas, tout ça, et ce que ça vous fait gagner avec les 10%. Et appliquer la règle la plus avantageuse pour vous. Ceux qui sont en télétravail partiel, vous pouvez bien évidemment déduire une quote-part de votre loyer, de votre internet, etc. Ceux qui ont aussi des frais de formation ou encore ceux qui ont une double résidence liée au fait que pour des raisons professionnelles, ils sont amenés à avoir cette double résidence. Prenons un exemple concret. Vous habitez à 35 km de votre lieu de domicile. Donc, en calculant vos frais réels, vous voyez que ça vous fait 4200 euros de frais réels. Donc, vous avez compté repas plus frais de déplacement. Et quand vous comparez en termes de salaire, de revenus, les 10% que vous appliquez, que l'État applique automatiquement, vous fait gagner, admettons, 3000 euros. Donc, la situation la plus avantageuse est celle, bien évidemment, des frais réels. Petit bémol ici à ne pas oublier, car j'ai déjà eu l'occasion de justifier ces choses-là, c'est de garder vos justificatifs en cas de contrôle. Je vais d'ailleurs vous mettre un petit tableau de comparaison à l'écran. Vous allez regarder par vous-même. Je le laisse afficher peut-être 10 secondes. Ça vous permet de faire peut-être une capture d'écran. Chose à retenir ici, simuler si l'option pour les frais réels est plus avantageuse pour vous que l'abattement forfaitaire. Cela va vous permettre vraiment d'économiser parfois des milliers d'euros. Car si vous ne le faites pas, vous laissez de l'argent sur la table chaque année. Et Monsieur État, il adore ça. Étape numéro 3. Si vous avez un plan épargne retraite, alors là, c'est la stratégie parfois la plus sous-estimée des particuliers pour optimiser leur fiscalité. Et oui, mais là, il faut appeler un chat un chat. Les gens parlent beaucoup de la retraite, on se dit qu'on n'aura pas de retraite, mais qui est-ce qui met en place son plan épargne retraite? Donc c'est une utilisation qui est sous-cotée en France, alors que vraiment c'est simple à mettre en place et accessible à tous. Le plan épargne retraite, ou encore appelé PER, vous permet de déduire directement de vos revenus imposables les sommes que vous avez versées chaque année. La limite, 10% de vos revenus nets de l'année précédente, dans la limite de 35 194 euros. Ce que cela signifie concrètement, alors si vous avez versé 3 000 euros sur votre plan épargne retraite l'année précédente et que votre tranche marginale d'imposition est de 30%, vous économisez directement sur cette année en question 900 euros. On peut donc considérer que l'État finance donc 900 euros de votre épargne retraite. C'est quand même intéressant d'avoir ce montant-là financé par l'État. Le vrai intérêt aussi du plan épargne retraite, c'est l'écart d'imposition. Donc alors, vous mettez de côté de l'argent pour votre retraite que vous allez récupérer au moment de la retraite, mais au moment de la retraite, vous serez certainement à une tranche marginale d'imposition moins élevée. Et à ce moment-là, bien sûr, vous êtes fiscalisé, mais vous êtes fiscalisé sur une tranche moins élevée d'imposition. Le vrai intérêt du plan épargne retraite, c'est l'écart d'imposition. Donc, vous déduisez ici à une tranche marginale d'imposition qui est certainement élevée, alors qu'au moment de la retraite, vos revenus ont peut-être certainement chuté pour beaucoup de personnes. Et donc, une fois que vous récupérez cet argent, vous serez imposé à une tranche marginale qui est moins élevée. Et l'écart entre les deux constitue votre gain net dans la poche. Une chose importante, c'est aussi de vérifier votre plafond disponible. Donc, vous pouvez vérifier ce plafond sur votre déclaration d'impôt dans la rubrique plafond et cotisation retraite. Et bonne nouvelle, si vous n'avez pas utilisé ce plafond lors des 3 années précédentes, vous pouvez donc du coup bénéficier de ces montants-là. Mais attention tout de même, si vous êtes faiblement imposé, votre tranche marginale d'imposition est très faible, l'intérêt diminue fortement. Donc voilà, j'aurais conseillé
à partir peut-être d'une tranche marginale d'imposition de 30%, d'utiliser cette astuce, puisqu'au final, ça rapporte pas grand-chose. À 11%, voilà, vous mettez 1000 euros, on vous donne 100 euros, voilà. Et donc voilà, pour le plan épargne retraite, les gens aussi pour qui c'est moins intéressant, vous déduisez aujourd'hui une tranche marginale d'imposition qui est faible, si vous avez de faibles revenus. Et derrière, quand vous allez récupérer cet argent, vous allez aussi récupérer à une tranche marginale qui est peut-être aussi faible. Donc l'idée ici, c'est de ne pas bloquer de l'argent et tout pendant tout ça d'années qui aurait pu travailler sur un autre instrument financier. Donc voilà, l'intérêt est vraiment, c'est ce qu'il faut retenir, l'intérêt est vraiment pour des gens qui ont une tranche marginale d'imposition actuelle qui est quand même assez élevée. Donc on va parler déjà de 30% de taux marginal d'imposition. Là, ça commence à vraiment à valoir le coup. Étape numéro 4, les crédits d'impôt que vous oubliez de récupérer, de déclarer. On arrive donc maintenant au crédit d'impôt. Donc contrairement aux déductions qui réduisent votre revenu imposable, les crédits d'impôt vont s'appliquer directement sur le montant à payer, donc cash dans votre poche. Et si le crédit dépasse ce que vous devez payer, l'État vous rembourse directement sur votre compte bancaire. Premier crédit, l'emploi à domicile. Donc si vous utilisez par exemple une femme de ménage, un truc comme ça, vous avez droit à un crédit d'impôt de 50% des sommes versées, dans la limite de 12 000 euros par an, donc soit environ 6 000 euros de crédit d'impôt maximum. Pour une personne handicapée ou encore à partir du troisième enfant, ce plafond est bien entendu plus élevé. Deuxième crédit d'impôt souvent raté par certaines personnes, les frais de garde d'enfants hors du domicile. Si votre enfant va en crèche, garderie ou chez une assistante maternelle agréée, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 50% des sommes dans la limite de 3 500 euros par enfant, soit 1 750 euros de crédit maximum. Troisième point, les dons aux associations. Donc si vous avez fait des dons à certaines associations, n'oubliez pas de les inscrire dans votre déclaration d'impôt. Et là, vous avez droit à une réduction d'impôt de 66% des sommes versées dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Pour les dons aux associations et dans les personnes en difficulté, ce taux monte jusqu'à 75% dans la limite de 1 000 euros. Quatrième point, ma prime rénov'. Donc si vous avez fait des travaux d'amélioration de votre habitat, donc des travaux vraiment d'amélioration énergétique, isolation, pompe à chaleur, etc., vous pouvez bénéficier d'une aide qui prend la forme d'un crédit ou d'une avance selon les cas. Les conditions changent régulièrement là, sur ces types de règles fiscales, donc allez voir sur les sites internet maprimerenov.gouv. Et enfin, si vous avez fait appel à un syndicat et tout, vous pouvez avoir une réduction de 66% des sommes versées. Étape numéro 5, dernière étape qui est très importante. Si vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo-là et tout, félicitations à vous. Vous avez pris vos impôts sérieux cette année. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un qui est un peu perdu sur ses impôts, car vraiment cela peut lui faire économiser parfois des milliers d'euros qui étaient donnés chaque année à l'État, alors que voilà, il y avait moyen de mieux faire. Donc, la déclaration d'impôt, c'est aussi le bon moyen de faire le point sur votre stratégie d'épargne. Parce que les meilleures optimisations fiscales sont celles que vous préparez à l'avance, vous préparez calmement, sereinement, avec vraiment une stratégie long terme. On va parler maintenant du plan épargne action, PEA. Vous pouvez retrouver les infos concernant le PEA dans la dernière vidéo que j'ai effectuée la semaine dernière. Je vous mettrai le lien en haut de la vidéo. Si vous n'en avez pas encore, ouvrez-en un dès aujourd'hui. Même si vous ne mettez pas grand-chose dedans, mais en fait, ça vous permettra de bénéficier de l'avantage fiscal qui est lié au temps de détention du PEA. Parce que le compteur du PEA débute pas à partir de votre premier investissement, mais à partir de la date d'ouverture de votre PEA. Donc, pour rappel, le PEA, c'est le plan épargne action. C'est une enveloppe fiscale que l'État a mis en place pour inciter les gens, les investisseurs, à investir leur argent dans l'économie et leur permettre de bénéficier du coup, au bout des 5 ans, d'un avantage fiscal, de payer moins d'impôts
sur les plus-values. L'assurance vie, donc, c'est la même logique. Plus vous l'ouvrez tôt et plus vous pourrez bénéficier de l'avantage fiscal qui est associé. Donc, je ne vais pas vous faire le détail de l'assurance vie. Vous pouvez aussi aller voir l'ancienne vidéo, la vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Autre chose, le plan épargne entreprise. Donc, c'est probablement l'un des outils aussi très sous-estimés par les salariés, mais qui est très intéressant car votre employeur peut effectuer ce qu'on appelle un abondement et donc verser des sommes supplémentaires sur votre plan épargne entreprise. Et donc, la participation et l'intéressement que vous placez dans le plan épargne entreprise sont 100% exonérés d'impôts. Et à la sortie, vous ne payez que les prélèvements sociaux sur vos plus-values. Alors, ces 3 enveloppes fiscales ne réduisent pas vos impôts là cette année, mais préparent votre imposition sur les années à venir. Et voilà, donc c'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main pour pouvoir avoir des bons outils demain pour réduire votre fiscalité. C'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la autour de vous à quelqu'un qui va déclarer ses impôts très prochainement. Et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, quoi que vous faites, l'effet cumulé de vos actions et de vos gestes, tout ce que vous faites dans votre vie, jouera avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine les amis.